Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous faire non pas la première, mais je crois la troisième vidéo, le troisième d'une série qui, je crois, va être longue, si j'ai bien compris. En effet, comme certains d'entre vous doivent le savoir, ceux qui consultent en tout cas les messages qu'on publie dans le groupe des messages d'anges et d'archanges, je travaille pas mal avec Omram Mikhail Ivanov et celui-ci me presse depuis pas mal de semaines pour qu'on fasse des vidéos ou des textes. Bon, ça on en a fait, mais pas mal les vidéos, je pense qu'il a encore pas mal de choses à dire. Et voilà, donc là, ce coup-ci, on s'est entendu, on a mis en place un planning pour travailler ensemble, comme ça au moins c'est carré, on le fait, et puis voilà, on n'en parle plus. Parce que c'est pas évident, pour moi en tout cas, parce que lui il a beaucoup envie, mais ça me met un peu la pression, et c'est pas facile pour moi de faire ça. Voilà, donc les sujets, apparemment c'est lui qui va les choisir, enfin en tout cas nous ensemble, on travaille ensemble, et voilà, c'est moi qui parle devant. Bon, il a déjà fait pas mal, chacun son tour. Voilà, alors aujourd'hui, on va vous parler de la nourriture de provenance animale. Je vais vous en parler un petit peu d'un point de vue énergétique parce que c'est ce que je connais. Moi, je ne suis pas médecin ni nutritionniste, donc je pourrais pas vous en dire plus. Par contre, connaissant l'énergie et son fonctionnement, enfin en partie, pour moi il me paraît évident que toute cette nourriture industrielle, notamment industrielle, parce que n'importe quel animal, lorsqu'on le tue de façon pas naturelle, je pense pas que ça lui fasse bien plaisir, mais toute la souffrance engendrée par les industries avec l'élevage d'animaux et développe des énergies négatives chez l'animal, bien sûr. Et toutes ces énergies, lorsque vous reste autour de l'animal, hein, l'énergie elle meurt pas, hein, comme nous on ne meurt pas une fois qu'on quitte notre corps, l'animal c'est pareil, mais on absorbe toutes ces énergies en mangeant l'animal. À chaque bouchée vous absorbez l'énergie de l'animal et toute sa souffrance avec. Ce qui est a priori une des raisons principales aussi de toute la souffrance qui circule dans le monde là actuellement, dans notre monde à nous en plus, surtout je pense occidentaux, où on voit des tas de gens déprimés, mal partout, baisse d'énergie, de la fatigue, ça va un petit peu dans tous ces sens là, d'anxiété, et c'est le corps qui réagit à ce que vous lui avez fait ingérer, en fait, aux énergies que vous lui imposez, et votre corps qui est là pour exprimer sa souffrance à lui, ben voilà, il fait en fait on devient un canal de cette souffrance et on la redistribue en étant nous-mêmes dans un état de baisse d'énergie et d'anxiété, ben on redistribue ça au monde, donc c'est un cercle vicieux. C'est un peu difficile de s'en sortir comme ça, apparemment. C'est sûrement une des causes de notre mal-être, une profonde. Voilà. Donc, je pense que c'est important. Enfin, on pense que c'est important justement enfin maintenant ça l'est de plus en plus. De toute façon, c'est ce qu'on demande aux gens de se tourner vers un nouveau système, vers de nouvelles habitudes alimentaires pour éviter d'engendrer tout ça. D'une part, ne serait-ce que par respect pour les animaux. Après, au moins les personnes qui ne sont pas touchées par la détresse animale ou au minimum pour elles, pour leur propre santé, se rendent compte que ça leur procure des ennuis de santé. Et puis, partant de là, si elles décident de faire un choix qui va dans le sens dans un sens plus végétarien, voilà, ça fera du bien à l'humanité tout entière. À défaut de faire du bien juste aux animaux, ça en fera à l'humanité tout entière. Donc ça peut être aussi une bonne raison. J'ai vu qu'il y en a qui s'intéressaient à leur poids aussi. Voilà, on a tous des raisons différentes de faire quelque chose. Au moins, c'est le résultat qui compte au final. Pour moi, je serais contente pour les animaux si tout ça s'arrêtait. Mais bon, la façon d'y accéder, ma foi, hein. L'essentiel, c'est le résultat. Voilà.
Donc je vous parle de ça, mais je suis bien consciente que c'est vraiment difficile de changer ses habitudes alimentaires. Et pour ça, il faut mieux le faire progressivement. Il ne faut pas aller décider d'un seul coup, dire ah oui, demain je deviens végétarien ou vegan. D'abord ça, tout ça c'est un peu des étiquettes. Donc je crois que l'essentiel c'est déjà de prendre conscience de tout ce que ça engendre et puis de prendre conscience qu'il faut changer les choses et d'avoir l'intention de le faire. Chacun a son rythme et chacun comme il le peut. Il ne s'agit pas de se mettre en danger au niveau de la santé ou parce que c'est pas ce qui est intéressant du tout. Donc je sais que c'est très difficile pour l'avoir vécu là aussi. Bon, ça fait quand même maintenant pas mal de temps que je ne consomme plus de viande, mais là j'ai été donc amenée à voyager dans un pays où le sport national c'est le barbecue. Quand tu te promènes, que t'as faim, parce que moi a priori j'aimais la viande beaucoup, et quand tu te balades le midi, que t'as faim et que tu te promènes au milieu des odeurs de barbecue, c'est un petit peu difficile quand même. De rester sur le bon chemin. Voilà. Donc moi, pour faire ça, et alors je vais le conseiller à toutes les personnes aussi qui sont dans une démarche, qui font ce genre de choix dans une démarche spirituelle, c'est de demander l'aide de vos anges, et ils seront à côté de vous pour vous aider, pour vous donner la force nécessaire, et voilà, et ça va très très bien, ça marche bien, voilà. Après, on fait ce qu'on peut, hein. Et donc voilà, donc je pense que ce qu'on peut faire quand on décide d'arrêter sa consommation de viande, c'est le faire petit à petit. Peut-être commencer, on l'avait préconisé il y a quelque temps, par un jour par semaine. Voilà, décider qu'une journée par semaine, on cesse de manger tout ce qui vient de l'animal. Et puis après, allonger à 2 jours, 3 jours, et faire ce qu'on peut, voilà, jusqu'à ce que vous n'ayez plus besoin, vraiment. Parce que c'est des habitudes aussi, hein, donc on est un petit peu tous à avoir été élevés, enfin beaucoup à avoir été élevés dans ce sens où un repas sans viande n'est pas un vrai repas, enfin au moins dans notre culture. Et on peut vite se rendre compte que si un repas sans viande, c'est un vrai repas, et puis ça peut être très bon. Pas besoin non plus d'aller forcément dans les magasins bio et autres, acheter des produits encore de synthèse, enfin, ou pas de synthèse, mais certains si aussi, de synthèse, mais aussi Enfin, pour ma part, tout ce qui est soja, tofu, etc., c'est juste pas possible, quoi. Donc, je cuisine plutôt bien, et je préfère me faire mes petits plats qui sont super bons et qui me font bien envie plutôt que de manger ces trucs-là. Donc, il y a vraiment de quoi faire déjà en cuisinant un petit peu. Et puis bon, peut-être de temps en temps acheter un truc préparé si pour certains c'est pas bien pratique de cuisiner, mais bon, je pense qu'il y a moyen d'y arriver. Il faut changer ses habitudes, et puis voilà. Voilà, le changer, aller peut-être acheter chez un producteur tout ce qui est fruits et légumes ou autre d'ailleurs. Et ça peut paraître prendre plus de temps, mais je suis pas sûre que ça en prenne plus que de tourner dans un supermarché, de faire la queue à la caisse, qui nous stresse, qui te prend la tête, et que d'aller chez son petit producteur du coin, où ça va aller beaucoup plus vite, hormis le temps qu'on va passer à discuter avec lui, qui est plutôt agréable et qui lui ne va pas générer du stress, bien au contraire. Quand vous avez passé un moment agréable avec quelqu'un, à rigoler et à discuter, je pense qu'on en ressort en forme pour la journée. Enfin, moi, c'est ce que je pense, et je conseille à tout le monde d'essayer. Voilà. Et puis voilà, et puis ça lui rend service aussi aux commerçants de chez nous. Ça, c'est plutôt bien. Voilà. Bon, j'ai noté tout ce qu'on voulait dire aussi, donc je relis ça un petit peu. Voilà, en mettant de la conscience dans tous ces actes, vous vous rendrez vite compte que tous les gestes d'amour, donc là ça en est un, si vous décidez un jour d'arrêter de consommer de la viande, ou si vous décidez de faire marcher le producteur local plutôt que le grand supermarché,
un geste d'amour et tout geste d'amour est remboursé au centuple. Ça, vous pourrez le constater, faites tout ça en conscience et je crois qu'il n'y a pas à le regretter après. Oui, il faut essayer et puis voilà, c'est l'expérience qui fait avancer les choses. Après voilà, moi je vous dis ce que je vis. La seule chose que je peux dire, c'est essayez, vous. Après, peut-être que je me trompe, pour moi ça marche, peut-être pas pour vous. Ben, essayez et puis vous verrez bien. C'est ce qu'il faut faire. Voilà, après au niveau ce qui peut poser problème à des gens, c'est au niveau du coût aussi, parce que c'est vrai que quand on a une grande famille, ben, on a besoin de beaucoup de nourriture, ou plus qu'en tout cas qu'une personne seule, mais en consommant moins, ce qui est... parce que non seulement... arrêter la consommation animale, mais consommer moins. Nous, on est beaucoup trop nombreux maintenant pour la planète. On consomme de toute façon beaucoup trop. Quoi que ce soit qu'on consomme, il faut apprendre aussi à limiter sa consommation. Et donc, en consommant moins, vous pouvez vous permettre de consommer mieux. C'est évident. Et tout comme le temps, ça va être un gain à un moment... voilà, en tout cas, il n'y a pas de perte, je pense pas. Ou très peu. Enfin, non, je pense même pas. Voilà. Et oui, ce qui n'est pas une fatalité, voilà, c'était ça. C'est pas une fatalité d'aller acheter les légumes chez le producteur et de payer plus cher. Ça, moi, j'ai pas du tout l'impression de payer plus cher mes légumes chez mon producteur qu'au supermarché, et en plus c'est bien meilleur. Donc je pense qu'il y a tout intérêt à le faire. Voilà. Et puis certains parlent des carences aussi alimentaires, et moi je trouve que je me porte plutôt bien après plusieurs mois de fruits et légumes là, et j'ai pas trop envie de dire végétarien ou quoi que ce soit. Et puis il y a des millions de gens dans le monde qui se portent plutôt bien comme ça. C'est bien qu'il y a des alternatives à tout ce qui est protéines ou fer, etc. Il vous suffit d'aller voir sur internet maintenant et de trouver. Je publierai après, j'ai trouvé un site bien sympa là-dessus, donc je le publierai après la vidéo. Mais bon, c'est facile à trouver, c'est tellement d'actualité maintenant. Il y a moyen de voir que, et pareil, de tester que aucune carence alimentaire à déplorer. Et voilà. Voilà, donc mais je crois que c'était un petit peu tout ce qu'on voulait vous dire. Donc de faire ce choix, ça va aider les animaux, parce que tout le monde les aime, enfin la plupart d'entre nous les aiment en tout cas, s'extasient sur le fait qu'ils sont très mignons, bon, hormis les autres, chacun dans un champ va aller regarder un petit veau, le trouver mignon, un petit agneau c'est mignon, en fait n'hésite pas à te faire des paupiettes ou une côte d'agneau derrière, c'est un petit peu bizarre comme amour, mais bon, peut-être que, enfin sûrement qu'on... Je pense que c'est un manque de conscience à un moment. On fait, enfin moi je l'ai fait aussi, hein, voilà, bah, le jour où tu prends conscience de ce que tu fais, tu arrives peut-être à avoir des comportements un petit peu plus cohérents en fait, en accord avec ce qu'on est vraiment. Et voilà, ça veut dire aussi de faire ce choix-là, ça veut dire aussi partager la nourriture avec notre prochain, parce que on s'insurge tous devant le journal de télévisé et devant la pauvreté dans le monde, mais on y contribue largement en consommant de la manière dont on consomme, en surconsommation, et voilà, nous sommes là les premiers responsables en fait de la pauvreté dans le monde, parce qu'il y a un équilibre dans la nature qui est absolument parfait, et Dieu nous a pas laissé une terre avec plus à manger pour certains et moins pour d'autres et plus rien pour d'autres. Non, quand on se pose pour constater l'équilibre de toutes les choses dans la nature, on se rend bien compte que tout est parfait, et il n'y a aucune raison pour qu'il y ait plus pour les uns que pour les autres, et rien pour les autres. Il y a forcément assez pour tout le monde. Et là, nous, on est une partie de la planète, il y en a qui n'ont rien à manger, et l'autre partie qui en est obèse et malade tellement ils sont à manger, et on jette tout. Enfin, c'est vraiment complètement ahurissant, quoi. C'est voilà. Donc
Je pense qu'on est largement responsable de tout ça. Donc, alors, c'est pas la peine de s'énerver devant la télé. Ou d'envoyer peut-être aussi de temps en temps des dons pour se donner bonne conscience, pour aider un tel ou un tel. Mais l'argent, si tout le monde avait à manger, on n'a pas besoin de distribuer l'argent. Ou contentons-nous déjà de faire ce qu'on a à faire autour de nous. Et voilà, correctement. Et si tout le monde fait ça, il ne devrait plus y avoir de problème nulle part, a priori. Je crois que c'est bien fait, voilà. Voilà, donc je crois qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait vous dire. J'espère que ça n'aura pas été trop long parce que je sais, moi, d'expérience aussi que, bon, c'est pas très marrant forcément de regarder quelqu'un parler pendant trop longtemps. Et voilà, j'espère que ça vous aura intéressé quand même. Surtout, une chose, c'est, en tout cas, quoi qu'on choisisse, et de faire les choses, mais sans culpabilité. Par contre, et chacun a son rythme, et voilà, je vais prendre conscience de la nécessité de faire le choix de manger végétal. Maintenant, c'est vraiment indispensable. Mais encore une fois, chacun a son rythme et bien réfléchir sur le sujet. Et voilà, mais surtout sans culpabilité, parce que ça, c'est encore bien pire que tout le reste. La culpabilité, c'est le plus gros fléau qu'on puisse engendrer là. C'est quelque chose quand même. Voilà, donc j'espère vous avoir intéressé. Si c'est le cas, et je veux bien que vous partagiez, parce que je crois que c'est important qu'on partage le plus de choses comme ça possible pour toucher le plus de monde. Et c'est aussi une façon de s'impliquer que de partager. Et voilà, c'est comme ça avec les petits ruisseaux qu'on fait les grands fleuves. Et voilà, du coup, on participe tous et c'est très bien. Voilà, on fait tous notre petite part. Eh bien, merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous dis à bientôt, du coup, je crois. Et voilà, je vous souhaite une belle soirée et je vous embrasse tous et je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Et bon appétit, à bientôt, au revoir.